faire un podcast. Qu'est-ce que tu veux plus? Y'a rien qui est plus vite. Fast and Furious. Cache les affaires. T'es bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Yes! Salut tout le monde! Ce soir, j'ai le grand et vibrant honneur d'avoir... Bon, je vais vous les montrer tout de suite, là. Parce qu'on te voyait pas encore, mon cher J-Man. C'est vrai? Ouais, mais là, on te voit, puis là, on se sent Bon, beaucoup plus en ouais. sécurité quand on te voit. Oui, c'est- le grand et vibrant honneur d'avoir un grand et vibrant J-Man. Là. Ah, Je pense que c'est ce que tu voulais dire. C'est bon. Ben, t'es-tu vibrant au lit? Quand même! T'es-tu plus le genre de gars qui fait l'étoile pis sa fille qui fait toute la job ou t'aimes ça participer? Moi, c'est un travail d'équipe. Ah, c'est un Les travail- deux travaillent pour gagner, pour atteindre le but. Voilà. Le but adverse. Et voilà. T'as Yann Farrell qui te fait dire bonjour, mon cher. Salut J-Man. Yann! Bonjour. Fait que tu fais-tu semblant de boire de quoi ou t'as vraiment de quoi là-dedans, là? Ah, ça, c'est les secrets de la télévision. Pis toi, tu sais, c'est en train de te décrotter le nez ou. Oui, avec le doigt plié. Ok. Dans la moustache. Exactement, tout le monde fait ça de même. Mhm. Hey, c'est-tu une chemise ou une robe de chambre? Moi, ça, Ouais. Otis? Non, toi. C'est une chemise. Ah, ok. Ça a-tu l'air d'une robe de chambre? Ah, J'ai- pas- J'ai-tu l'air d'un moment dans ma petite vie? Mais c'est une chemise que j'avais avant d'arrêter de boire, puis que j'étais un petit peu plus gros, fait que là, elle était un petit peu trop grande pour moi. Mais je la garde. Je me Tu- sens comme joueur du grenier, tu sais, qui garde sa vieille Oui, chemise Chris, trop oui. grande tout le temps. Tu vois, moi, j'ai le problème complètement inverse. Tu rentres plus dans ton gilet. Il y a un gars qui dit, Otis, ça te va Coucou, bien la tu veux moustache? voir ma bite? Je je te veux sur Marais. Et là, j'ai un nouveau follow, alors merci. Et j'ai. Tom Skate, c'est super simple, c'est Tom Chiquan. Oh, ok. Là, je vais ajouter. Bonjour Tom Chiquan. Ah ouais, bonjour, Tom Chiquan. C'est quoi je voulais dire? Là, J-Man, toi, t'es un gars qui a fait beaucoup de choses dans ta vie. On en avait déjà jasé Quand dans un même. seul live. T'as été au Burkina Faso. T'as été travailler dans l'Ouest. T'as été étudié au Saguenay. Ça devait être pire qu'au Burkina Faso. Je peux pas croire, esti. C'est encore drôle. C'est encore drôle. Mais, Il est en arrivé des trucs, mais ouais, écoute, j'ai fait Katimavik, j'ai parti un été de temps sur le pouce en Colombie-Britannique faire du cherry picking. Puis on va en parler, on va en jaser là. J'ai passé une année scolaire à 14 ans en Hollande. t'avais 14 ans! Ouais. Hey, attends un peu, là, faut que tu nous spoiles tout de suite. T'as-tu fourré dans cette année-là? Non. T'as-tu Ouais, fu... à 14 ben ans, gros. j'ai déjà un break, là. Non, j'étais pas encore assez déniaisé à cet âge-là, mais j'ai fourré à 15 ans l'année d'après quand je suis revenu au Québec. Ok. Mais t'as-tu fumé du pot à 14 ans? Et calice. on va en parler, on va garder ça plus pour plus tard. Ok. Ça, c'est comme le truc pour garder l'intérêt de comment est-ce que j'ai commencé à fumer du pot en Hollande à 14 ans. Au tabernache. Ok, ça a commencé en Hollande. Yes, Toi, tu peux man. pas faire comme tout le monde, esti. Au sous-sol de chez tes parents. Non, non. Là, attends un peu. Mais Chris, tant qu'à commencer à fumer du pot, man, tu vas à Amsterdam, puis tu t'achètes du pot dans un coffee shop, puis tu le fumes genre sur la rue, sur l'artère commerciale principale d'Amsterdam, qui est le Red Light District. Tu te promènes en fumant ton bat, puis en regardant des putes dans des dans des vitrines. Un mardi après-midi, quoi, hein? Bienvenue en Gaspésie. Et voilà. C'est juste qu'à Amsterdam, les putes sont moins maganées un peu. Ouais, je sais pas, faire un Red Light District en Gaspésie, je sais pas ça ressemblerait à quoi.
Beaucoup de jokes qui me sont venus en tête pour très peu de choses qui est positives pourraient sortir de ça. Hey, Otis, peux-tu te demander de descendre ta caméra un peu? Ou c'est trop difficile? Ah, ok, on te C'est voit. parce qu'il n'y a rien en dessous. Attends, Le chandail de Ben. je ferais remarquer que j'ai fait la moitié de mes lives en bobette, si ça peut traumatiser ceux-là qui écoutent. Hey, ça, dans la catégorie des informations que je voulais pas savoir, c'est là. Attends un peu le nombre de fois qu'Otis m'a appelé puis que j'étais sur la balle. Le nombre de fois que tu m'as appelé, j'étais en train de me faire sucer. Ok, j'ai compris. Toi, J-Ban, t'es-tu le genre de gars qui appelle le monde sur la balle ou tu gardes une classe ou t'as juste jamais personne qui t'appelle? Ben, j'appelle personne, puis il y a personne qui m'appelle. C'est Ah, pas ok. plus compliqué que ça. ça Ils résout. ont appelé à quel numéro? Et voilà! Pas de téléphone, on peut pas me rejoindre. Ça fait genre 2 ans et demi qu'on se voit, genre qu'on se côtoie quand même relativement pas pire. Jamais eu ton numéro de cellulaire, esti. Mais j'en ai pas. J'ai pas de cellulaire. Fait que la question qui me vient en tête, ça fait combien d'années que t'as pas payé tes impôts? Fait que. Non, ben, Amsterdam. Burkina Faso, hein? Attends un peu, Amsterdam. En quelle année ça. Là, t'as 14 ans. 13 ans, t'étais-tu à Polyvalente ou t'étais encore à 6e année l'année d'avant? j'étais au secondaire au petit séminaire de Québec. Ok. Puis ma mère, elle a trouvé un programme. C'est fucking weird, man. Oui. C'est même pas un programme, c'est pas un programme genre d'échange où ce que j'allais en Hollande étudier, puis après ça, il y a quelqu'un de Hollande qui venait étudier chez nous. C'est un professeur dans une école secondaire en Hollande, un Belge, qui enseignait, parce que là, il est à la retraite, là, mais un Belge qui enseignait la biologie dans une école secondaire dans le nord de la Hollande ou les Pays-Bas, c'est la même affaire. Puis chaque année, il recevait des étudiants québécois parce que le gars, il a genre une fascination pour le Québec, là, mais genre, il y a une maison je sais pas s'il a encore, mais à cette époque-là, le gars, il y a une maison de campagne dans le coin de la Belgique. C'est pas clair ma géographie, mais en Belgique. Et il a appelé sa maison Natashquan. Juste pour te dire à quel point le gars, il tripe sur le Québec. Puis le gars, il habite tout seul. C'est un vieux garçon qui habite tout seul avec 4 chiens qui sont plus importants que n'importe quel autre être humain sur Terre. Mais là, on parle de quel genre de. Maman- On parle de quel genre de passion? Genre un gars qui étudie une histoire puis qui tripe bien raide sur l'histoire? Ou genre Jean-François Harrison qui a une passion pour les enfants? Amène un peu de la catégorie A puis un peu de la catégorie B, je te Ah, dirais. tabarnak! Mais... Puis tu sais, Non, c'est deuxième. pas vrai. Mais- Non, mais je niaise, là, le gars, il est vraiment super correct. Coucou, tu veux voir ma bite? Il s'est rien passé de louche ou de problématique ou de quoi que ce soit. Le gars, il est juste comme, il aime vraiment le Québec, puis il veut comme, il essayait de créer des liens entre le Québec puis l'Europe, puis de faire connaître la culture québécoise aux Européens. Coucou, tu veux voir ma bite? De donner des occasions de vivre des niaiseries, là, de faire bien des niaiseries. Ok, mais puis l'autre affaire, tu dis, il a nommé sa maison. C'est à cause, c'est le premier coup de ma vie que j'entends quelqu'un, genre à part Elvis, qui a nommé sa maison. Tu sais, t'as Elvis qui a nommé sa maison. Michael Jackson. Comment il a nommé ça, le- c'est le- Oh, Neverland! je pense. Oui, Ouais, Neverland! donc, c'est beaucoup des personnes qui sont saines d'esprit que t'es en train de me nommer, là. Fait que t'as-tu Tout été à vivre... fait. Fait que t'as-tu été vivre chez lui? Ouais. Le gars, il avait un appart dans une petite ville qui s'appelle Bergen. Puis il y a une école secondaire à côté. Puis on était 3 Québécois, puis un Acadien. Le seul dont je me souviens le nom, c'est l'Acadien, c'est Thomas Murphy, parce qu'on était toujours en train de se taper sa gueule, parce qu'on saillissait comme c'est pas possible. Parce qu'à l'époque, j'étais genre full souverainiste, puis lui était full fédéraliste. On était comme, moi je suis comme, vive le Québec libre, puis il était comme, fuck you, puis là, j'allais le puncher d'en face, puis il me punchait d'en face, puis Oh wow, ok. Fait que, mais là, l'idée de. Ok, fait que là, ta mère t'a inscrit là. Ça coûtait-tu de Ouais. l'argent ou sûrement? oh ouais, man, elle a payé. elle, elle avait besoin d'une année de break de moi-même, puis la solution la plus simple qu'elle a trouvée, c'est de m'envoyer étudier 1 an en Hollande. man.
Wow, ok. C'était ça où c'était elle qui allait genre se cacher un an de temps en dessous d'une roche dans le bois, je le sais pas là. Fait que t'étais un enfant turbulent. Non. Non. Pas en tout. Ok. Puis là, t'arrives en Hollande. T'as-tu fait le trip tout seul? T'as-tu été en avion tout seul? Ou étiez-vous une petite gang du Québec? Ou... Parce qu'on était 3 du Québec. Ok. Il y avait un autre gars de 14 ans puis un gars de 13 ans. Ok. Puis il y en a un des gars, je pense qu'il s'appelle Mathieu, qui était du Saguenay, puis il habite encore au Saguenay. J'ai jasé dernièrement. Là, puis il y a l'autre gars, Thomas Murphy, qui est de l'Acadie. Là, Ok. qui arrêtait pas de dire hey, tu rêves en Technicolor, puis c'est comme ce mot-là n'existe pas, c'est cabochon. Ah, juste d'y penser, man, j'ai de la haine qui remonte en moi. Wow. Probablement, Technicolor, c'est un type d'image que les... Ça, je connais un petit peu, là. C'est un codec dans tes télévisions pour avoir une meilleure qualité de Ben, couleur. dans les années 70, les films braguaient, là, genre, ce film est en Technicolor. Ouais, c'est un jour, genre là. là, c'est rendu HDR10, puis HLG, puis tout ça. Là. Ouais, puis MP3, là, puis... Oh, MP3, c'est une belle image, MP3, c'est une belle image. Puis Otis, je suis convaincu que tu vas avoir une dette à cause de tes connaissances en cinématographique. Je te rappelle que j'ai été représentant chez LG, hein, les codecs dans télévision, je les connais en esti. Là, j'ai une question de Seb69, que je suis sûr que c'est Turmel, pour Évidemment. J-Man. Où est-ce que tu te masturbais-tu en Hollande? Je pense qu'on va skipper les questions de Sebbot. Ok. Ça vous dérange pas. Je répondrai dans le chat après. Ok, c'est bon. Puis je sais qu'il y a des règles sur le sexe puis le contenu sexuel sur Twitch, là, mais moi j'aime ça repousser les règles, anyway, fait que on s'en calisse. Fait que là, t'arrives là, c'était-tu des dortoirs? Ben tu sais, tu dis que t'as un appart, mais... Non, c'était le gars, il a un super de grand appartement sur 2 étages, genre avec 2 salles de bain. Là, il y a écoute, puis il est juste propre. Je sais pas comment il a fait son argent, ce gars-là, mais il a genre sa grosse maison en Belgique, il a son gros appartement avec des chambres. C'est sûr que on était 2 par chambre. Ok. On avait genre notre bureau pour les études, puis un lit par-dessus, puis on dormait dans les chambres comme ça. Là. Puis le gars, il avait son bureau, grosse cuisine, salle de bain, salon, la cour arrière, tout ça, man. C'était vraiment sa coche. Downtown ou il était plus en région? C'était en banlieue. Ok. Mettons, ouais, c'est ce genre de banlieue, mais c'est dur à dire parce que les manières dont c'est fait, c'est comme des... tu sais, les quartiers là-bas, où ce qu'on était, c'était un peu comme... C'est rendu les quartiers à Québec. Tu sais, t'as le centre-ville de Québec, puis après ça, t'as Charlebourg, puis t'as Beauport. Puis ça fait toute partie de la même ville, mais c'est des anciens quartiers qui ont été regroupés ensemble, puis tout ça. Fait que c'est dur à dire, mais c'était pas le downtown en tant que tel. On était quand même dans une genre de banlieue. Puis l'école, là, ça ressemblait à quoi, dans le fond? Parce que là, toi, t'as fait l'équivalent de quelle année, là? Secondaire 1, secondaire 2? Hey, ça, c'est compliqué, man. Parce que je suis allé faire mon secondaire 3, officiellement. OK. Mais le secondaire 3... Tu sais, moi j'ai fait mon secondaire 2 à Québec, puis là, je m'en vais en Hollande faire mon secondaire 3. Et le secondaire 3 de la Hollande, c'est l'équivalent de notre secondaire 4. Oh, OK. Fait que moi, je suis arrivé là, puis il me manquait 1 année. Fait que j'ai commencé 1 an en retard sur tout le monde. Puis les profs étaient juste comme, voyons, gang, c'est quoi ces hosties d'épais de Québécois-là qui savent pas, qui connaissent rien, puis qui sont en retard. On avait l'air de vraiment une gang d'abrutis. Fait que... ça, puis... C'était en quelle langue? C'était en français. OK. Ça, c'est hot. Le système scolaire européen, là, nous clenche, man, 100 000 à l'heure, pour vrai, là. Ils ont ce qu'ils appellent le système des écoles européennes, puis c'est un réseau d'écoles à travers l'Europe, des écoles secondaires, où ce qu'ils enseignent, ils donnent tous les cours en français, en anglais, minimalement,
et dans 2 ou 3 autres langues, dépendamment des pays. Fait que nous autres, Ok. il y avait des gens qui étudiaient en français, en anglais, en espagnol, en néerlandais, puis en italien, je pense. Fait que tu sais, t'as vraiment des gens de toutes les cultures, puis c'est super développé, puis t'as des gens de tous les pays de l'Europe qui sont là, parce que là-bas, ils se déplacent beaucoup entre les pays, là. C'était vraiment super fascinant, mais c'était... Tu sais, les premiers temps, c'était crissement rochant. Là. Moi, j'étais habitué au Québec de ne pas étudier puis d'avoir genre des 90% dans mes examens. Puis là, j'arrive, premier bulletin, ma note la plus haute, c'était genre 1,5 sur 10. Là. Tabarnak! Ouais, j'ai pogné une crise de drop. Puis, ce qui est nice, par exemple, c'est que je me suis crissement botté le cul. Ça m'a tellement touché mon orgueil que je me suis botté le cul, puis j'ai rattrapé tout le retard que j'avais à rattraper, puis j'ai fini à la fin, mon bulletin, c'était genre des 9 sur 10. Là-bas, les bulletins, c'est sur 10, puis je suis revenu, j'ai fini avec des 9 sur 10. Puis quand je suis revenu au Québec, ma mère a fait des démarches pour faire reconnaître les équivalences, puis j'ai skippé mon secondaire 4 Wow. au Québec. Fait que j'ai fait mon secondaire en 4 ans officiellement. Tabarnak! Fait ouais. Chris, ça a des avantages, fumer du pot. Je fumais pas encore de potes à cette époque-là. J'ai pas commencé la première journée en arrivant là. Avant d'aller au pot pis tout, fait que ok, fait que toi, Chris, t'as dit 1 sur 10 pis tout, pis Question pour toi, quand t'avais pas tes cours, mettons, là, en soirée ou la fin de semaine, tu sais, moi, personnellement, que j'étais au secondaire, je jouais au hockey genre 6 jours sur 7 par semaine, là. C'était quoi tes activités en tant que tel en langue? Foutre la merde. Hey, on a tellement fait de merde, là. Mais écoute, ah man, t'as pas idée, mais on se tenait avec, on s'est fait des amis, puis on visitait le coin, puis on se promenait un peu le soir, mais tu sais, la routine qu'on avait aussi, on arrivait le soir, on revenait de l'école, puis là, c'est genre les travaux scolaires et tout ça, jusqu'au souper, puis là, on soupe, après le souper, on fait ce qu'on veut, fait qu'on on se faisait des amis puis tout ça, mais man, on a fait de la merde, là. En Europe, on a découvert leur roue de Bessic en Europe. Les pneus, c'est pas comme les nôtres. Tu sais, eux autres, c'est des valves françaises, puis quand t'enlèves le petit capuchon de plastique, t'as juste une petite pine qui dépasse. Je peux essayer je sais pas si ça va marcher, là. Mais t'as comme juste une petite affaire de même, t'as un petit anneau avec une petite pine, puis si tu fais juste genre pousser sa pine de même, un petit peu, ça se met à dégonfler le pneu de Bessic tout seul. Ah! Hey man, on en a dégonflé des pneus de Bessic le soir, là. Nous autres, on avait du fun, on se promenait, puis on dégonflait tous les pneus de Bessic. C'est juste à être malfaisant, parce que t'as aucun genre positif qui te revient, genre, t'en retires aucun positif. C'est juste, c'est pas une mauvaise personne. Ah, c'était juste de la merde. On a découvert aussi un petit truc, s'il y en a qui veulent faire de la merde, surtout à ce temps-ci de l'année, là, c'est la bonne époque. Quand ça commence à geler, tu prends un oignon, puis tu le mets dans le micro-ondes avec un petit peu d'eau à côté pour pas que ça sèche. Puis là, quand tu sors l'oignon qui est bien chaud, tu le prends puis tu le calisses d'une fenêtre. Et il est comme mou, puis gommant. Fait qu'il éclate dans la fenêtre, puis il reste tout écrasé là, puis après ça, vu qu'il fait fret, il gèle là. Fait que t'as comme un oignon effoiré jusqu'à la fin de l'hiver, finalement. Tabarnache, Dans la fenêtre. Ok, fait que... C'est le genre de même qu'on occupait nos soirées, puis des fois, on allait prendre des marches, là. Oh, man, c'est tombé malade, ça. Il est comme, regarde, on fait la marche, on se promenait, on gambadait. Ben, man, faut se garder en santé, là. Ben ouais. Ok, puis ça vous déjà fait pogner dans des coups que vous avez faites? Hey, jamais, man. On avait fait... Ils ont là-bas, ils étaient bien forts, là. Je sais pas si c'est encore ça. Ça fait quand même, Chris, doit être 23 ans que je suis allé là. Fait qu'il y a bien des choses qui ont changé, mais il y avait des petits pétards fusés. C'est comme des pétards à mèche. Ouais, c'est fou. Oh, OK. What the fuck? C'est un problème technique qui est bien involontaire. Il y avait des petites fusées, genre, puis des pétards fusés, puis là, on allumait ça, puis ça part dans les airs, puis ça fait comme...
puis là, ça l'explose. Puis on s'est rendu compte qu'eux autres, ils n'ont pas de boîte à mal. C'est comme, t'as ça dans le Vieux-Québec, là, puis dans Des les fentalettes? quartiers, ouais, des fentalettes qui tombent directement dans la maison. Fait que nous autres, ce qu'on faisait, on partait avec les pétards à mèche, puis on l'allumait, puis on le laissait tomber dans la fente, dans la maison, puis on crissait notre camp à course. Puis là, il y avait genre les pétards à mèche qui revolaient puis qui pétaient dans les maisons. Fait que ça, on s'était fait pogner, man. On était calissement dans la merde. Ah ouais, je vais compter une anecdote petite vite de même avec des feux d'artifice, nous autres. J'ai 12-13 ans, j'étais avec ma mère dans le char, puis on arrête un stop, puis je vais même dire la ville, c'est Georges-le-Beauce. Puis le char en avant de nous autres, tu vois un bras qui sort, puis le gars tient un feu d'artifice, puis il vise la fenêtre ouverte d'une maison, c'est que tu vois qu'il y a un jeune qui est en train de jouer à l'ordi. Fait que tu vois le feu d'artifice qui rentre dans la fenêtre puis qui pète. Puis on se rend compte que le gars qui a fait ça, c'était mon frère. T'as un frère? J'ai un frère puis une sœur. Plus vieux. Hein? Je viens d'apprendre ça, là. C'est quoi, là, tu vas te donner comme objectif de fourrer ma sœur, là? Mais bref. Absolument. Ouais. Oh boy. Ok. Fait que ok, côté argent, là, ça marchait comment? Fallait que tu les achètes, tes pétards à mèche. T'avais-tu une petite jobine ou t'avais-tu... Ta mère, Non, elle non, t'envoyait-tu de c'est- l'argent? Ma mère, elle m'envoyait de l'argent, man. Ok. Puis, pour poser une question ultra sexiste, les filles sont-tu belles là-bas? Man, sont incroyablement belles, là. Puis c'est fou, genre à la fin de l'année scolaire, on a eu un bal, puis j'ai dansé avec une fille, là. Écoute, je pétais déjà le 6 pieds à 14 ans, ok? J'avais atteint mon 6 pieds. La fille, j'ai dansé avec elle, j'avais la tête dans ses seins. Tellement elle était grande, man. Les Hollandais, les Hollandaises, là, c'était des géants, man. C'est Tabarnak. des géants. C'était vraiment cool. La fin de C'est quoi les langues que ça parle principalement là-bas? Ben leur langue comme maternelle, c'est le hollandais, le néerlandais, qui ressemble beaucoup à l'allemand, là, de ce que j'ai pu comprendre. Sinon, ils parlent couramment français, anglais. Là, t'as rarement... C'est rare que tu croises quelqu'un là-bas qui parle pas au moins 3 langues. Ouais, Fait que- c'est commun dans beaucoup de pays d'Europe. Des fois, c'est même Ouais. jusqu'à 4. Là. Ouais, absolument, man. C'est comme... Si tu parles moins de 3 langues, le monde te regarde un peu croche, ils sont comme come on buddy, force-toi. Là. Ça paraît-tu dans ta face que tu parles moins que 3 langues? Genre. Ah ouais, man. Ça se voit assez vite. Et là, si tu t'appelles Kevin, c'est que tu parles 3 langues. Ouais, c'est ça. Ok. Mais ah ouais, man, les filles sont belles, les gars aussi sont beaux, là. C'est pas que. Mais tu sais, s'il y a des filles qui sont intéressées par ça ou des gars qui sont intéressés par les gars aussi sont bien beaux, là, des beaux grands bonhommes. Puis, En tout cas, il y a un gars qui dit en Belgique on part 3 langues nationales. En tout cas, si t'es un Belge, tu t'as pas l'air de les maîtriser tes langues avec les fautes d'orthographe que tu fais. Puis là, j'ai dit ça en bégayant au bout. C'est qui ajoute beaucoup de Oui, poids c'est à un mes propos. Quoi, là? Un belgiqueux, là? Un Ben, Belgiqueux? c'est bon, ben, je sais pas, c'est quoi t'as fait? C'était un belge. Toi, Ben, Otis. ah, Ouais, vas-y, Jérôme. Otis, ouais, vas-y. Toi, Otis. Ah, toi, Otis, t'aimes-tu ça manger des Belgiqueux? Hey, sérieusement, tu parlais tantôt, Jay, que tu avais fait plusieurs voyages. Là. Y en a-tu un que tu voudrais refaire demain matin, mais avec l'expérience que tu as dans ta vie? Là? Genre, je veux retourner là, mais genre, à 28. Je me souviens plus de quel âge, là, mais mettons, à 47. l'âge que j'ai aujourd'hui. Là. Ah, man, je les referais probablement pas mal toutes, mais la Hollande, j'y retournerais, man. Tu as pas J'y retourné? retournerais. Non. Ok, t'as juste Non, été à je suis 14 ans. retourné en Europe, en fait, là. Parce qu'on a, tu sais, on a fait de la merde, mais on a tellement vécu des belles affaires. Puis ça a été mon premier contact avec d'autres cultures, puis de voir d'autres choses, puis de me sortir de ma bulle. Mais man, ils sont tellement 100 000 fois plus ouverts d'esprit sur tout, puis bien plus en avance sur tout que nous autres. Fait que man. les filles font de l'anal.
Carrément, man. Tu commences par ça. C'est comme, genre, c'est le même, ça commence. Mais, tu sais, toutes ces affaires sur la légalisation de la drogue, tous les trucs, le fun, finalement, sont bien open, tu sais. Je repensais le voyage de fin d'année qu'on a fait, parce qu'il y a des voyages de fin d'année à toutes les années qui sont organisés, puis ce qui était organisé, c'était d'aller une semaine de temps dans le nord de la Hollande, fait que sur le bord de la mer, puis ils louent un genre d'auberge au complet pour tous les étudiants. On va passer une semaine là à faire du voilier à tous les jours sur la mer, puis tous les soirs, c'est genre bar ouvert. On a 15 ans, man. On a genre 14 puis 15 ans. Puis t'as une sortie scolaire, puis ils sont comme saoulez-vous la gueule. Il y a des shows, il y a des affaires, man. Ils sont crissement open. Il doit y avoir moins de décrochage là-bas. Ouais, mais Chris, hey, le voyage fin d'année ici au Québec, tu regardes ça. Moi, c'était genre, on est allé voir les baleines à Tadoussac, il fallait payer le lunch pour y aller, puis le lunch pour retour. Fait que t'es comme Chris, c'est pas le même style, là. C'est pas le même game. Puis tu sais, là, je sais que, par exemple, ça a beaucoup changé sur ces affaires-là. Ils ont serré la vis parce qu'il y a eu des abus. Même dans les autres pays autour, en Allemagne, il y avait des places où les bars fermaient jamais. Fait que c'est comme les frontières sont pas mal toutes ouvertes. Fait que le monde arrivait à 3 h du matin des autres pays bien chauds. Puis là, il allait continuer à boire dans les rues de l'Allemagne jusqu'à 8 h du matin. Puis là, le monde... Tu as les Allemands qui se lèvent pour aller travailler, puis t'as du monde qui vomisse dans les rues à côté. Wow! Fait que, il était un peu tanné, mais puis tu sais, je sais qu'ils ont serré la vis aussi, mettons, sur le pot. Moi, quand j'étais allé là, man, je rentrais à 15 ans d'un coffee shop, puis ça, les coffee shops, c'est les places où ils vendent du pot. Ok, c'est pas un Starbucks. Non, il n'y a pas de café là-dedans, man. On remarque peut-être qu'il y en a, mais bref. Tu rentres là, puis il y a juste un gars ben chill derrière un comptoir avec un menu, puis il est comme « Qu'est-ce que tu veux? » Puis là, tu lui dis ce que tu veux, puis il fait « Bon, tu veux-tu pour emporter? Tu veux-tu le fumer ici? Tu veux-tu que je te roule le bat? » Puis là, il te roule, puis je suis comme « Roule-moi un bat », puis il m'a roulé un bat, man. Okay. Genre un esti gros, puis... genre, je me souviens me promener dans la rue à Amsterdam, puis il y a un gars qui est dans son char, puis il est comme « Hey, excuse-moi, man, t'as-tu du feu? » Je fais « Ouais », puis je prête mon lighter, puis le gars, il sort un esti de gros bat, puis il allume ça, genre, il prend une puff, il fait genre « Attends, il me redonne mon lighter, il me tend le joint, comment il prend une puff, man, je prends une puff, il reprend son bat, comme bonne journée, puis il s'en va avec son char en fumant son bat, man, puis là-bas, ils sont comme « That's fine, man! » Tabarnak, savais-tu qu'il venait de pogner l'herpès? Non. C'est une surprise! Mais te rappelles-tu la première fois que t'as pris du pot là-bas? Yes. Ah, Chris, oui, man, je vais m'en souvenir toute ma vie. Oh boy! C'était légendaire. C'était une sortie scolaire. Ouais. C'est avec notre prof de français qui nous haïssait, man. Il haïssait tellement les Québécois, le prof de français. Je pense que c'était un peu tous les profs nous haïssaient, là. Je sais pas pourquoi. Mais lui, c'en était un qui nous haïssait particulièrement. Puis on se faisait du fun, on sacrait dans ces cours, là. On pouvait dire, man, calisse, tabarnak, asti, puis ça faisait rire tout le monde. Puis à un moment donné, j'ai échappé mon crayon, j'ai dit merde, puis ça, genre, j'ai dit merde, puis ça n'a pas passé. J'ai été en punition. J'ai comme pas que tu vas me mettre en punition, asti de calisse de tabarnak, puis ça, c'est correct de dire ça, j'ai dit ça en pleine face. Wow. Parce que j'ai dit le mot merde. Fait que. Puis, on fait une sortie scolaire avec la classe, avec ce prof-là. Puis la sortie, c'est d'aller à Amsterdam. Puis on passe la journée là, puis on visite des musées. À mon avis, une Christie de belle sortie scolaire de se promener en ville, d'aller visiter des musées, puis tout ça. Puis là, on arrive sur l'heure du dîner. Puis il fait comme, bon, il est midi, on se rejoint tous ici à 1h30. Là, je suis comme, what the fuck, on se rejoint tous ici à 1h30, qu'on reste pas ensemble. Il fait, non, allez vous promener, faites ce que vous voulez, je m'en calisse. Mais il l'a pas dit dans ces mots-là, il dit, merde, en tout cas, je sais pas. Fait qu'il
il laisse le groupe de kids de 14-15 ans, genre, faire ce qu'ils veulent pendant 1h30 à Amsterdam. Fait que moi, la première chose que je fais, je vais dans un coffee shop. Puis je m'achète un hostie de gros joint, puis le gars, il me roule ça. Puis je sors dans la rue, puis je m'allume mon bat. On est comme 3-4, puis là, on fume le bat. Là, d'ailleurs, il y a le gars que j'ai croisé dans son char qui était comme... qui nous fait fumer en plus. Écoute, mon gars, là, déchiré, man. On est revenu à 1h30, je sais même pas comment on a retrouvé à la place où il fallait se rejoindre. On était déchirés. Puis le prof, il nous voit arriver, il est pas cave. On est là, on est juste comme le sourire vendu. Les petits yeux rouges, on est comme... le prof est comme... encore lisse. Et le musée qu'on allait visiter après, c'est le musée d'Anne Frank. Qui est là... Wow! Ok, continue. Et le musée de Anne Frank, c'est la maison où habitait Anne Frank puis où elle s'est cachée avec sa famille. Puis il y a comme plein de trucs. Puis si tu sais pas c'est qui Anne Frank, pour vrai, écoute Mais juste pour être sûr, là, genre, c'est pas supposé être semi-triste, ce tour-là, genre, c'est supposé tirer les larmes, pis toi, tu devais te rire le cul. Hey man, je me souviens de rien. Je me souviens de rien. Tout ce que je me souviens, c'est que c'était drôle en tabarnak. Tout le long, tout ce que... Genre, la guide, elle nous parlait, elle nous disait des affaires, puis moi, j'étais en arrière, puis j'étais juste... Coucou, tu veux voir ma bite? Tout était incroyablement drôle, man. Je suis comme Chris. Anne Frank, la fille, elle s'est cachée dans un grenier, puis dans son sous-sol. Fallait pas qu'il fasse de bruit pendant 2 ans, man. Puis je sais pas, man, c'était du génie. Pour moi, j'étais genre, c'est la chose la plus drôle au monde. Oh, wow. Une famille qui se cache dans son grenier pour pas se faire tuer. Mais tu sais, non seulement c'est la première fois de ta vie que tu vas au musée d'Anne Frank, puis c'est la première fois de ta vie que tu fumes du pot, puis les deux histoires sont intercroisées. C'est merveilleux. C'était merveilleux. Ça peut pas rire, ça. Après ça, le prof, quand il t'a vu, est-ce plié en deux en arrière, là, c'est quoi? T'as-tu parlé? T'as-tu rencontré? Ou... Je me souviens pas, man! Oh, ok! Hey, j'ai dû fumer... je pense qu'on a fumé un bat, genre l'équivalent d'un 3.5 à 4, là. Puis c'est notre première fois qu'on fumait. C'est un hostie de gros bat qu'on avait fumé. Puis là-bas, c'est pas du petit pot que t'achètes dans la rue, là. C'est genre... l'équivalent de la SQDC, mais sans restriction, là. C'est genre juste de la bonne qualité, puis du THC en quantité phénoménale. Fait qu'on était déchirés. Le choix du Jamaïcain. Ah, clairement, man. C'est quoi qu'ils disent dans le Loco-Locas, de la bonne Zion? Ouais, c'est rendu bonne Zion, là, c'est dans ce genre-là, man. Oh, wow. C'était incroyable. Mais là, j'ai Stanley le Nat. Kubrick? Non, sur le chat, j'ai eu ça à fou rire devant le musée, on a pas osé rentrer avec des amis. Fait que toi, dans le fond, je comprends bien, tu viens de la Belgique là, depuis tantôt, parce qu'il nous parle de l'histoire de Belgique versus Hollande. As-tu déjà été en Belgique, J-Man? Yes, le gars chez qui on habitait, il avait sa maison là-bas. OK. Sa maison de campagne, mais écoute, man, la maison, c'était incroyable, là. C'était un château déguisé en maison. On a passé du temps là, on était quoi? Lui plus les 4. On était 5, puis je pense qu'on prenait même pas la moitié des chambres. Tabarnak. Tellement assez gros. C'était dans la nature, c'était en Flandre, si je me souviens bien. Puis dans ce coin-là, puis on allait là genre pratiquement à toutes les fins de semaine parce que c'était genre 2 heures de char, là, c'est de Québec à Saguenay pratiquement. Puis Tu te demandais comment ce gars-là s'est fait son argent. Hein? Il fait venir des jeunes du Québec, faire vivre chez lui, c'est clair qu'il y avait des caméras dans les toilettes. Ah, c'est toi qui a vendu une couple d'enfants on the side, là. Peut-être, man, peut-être. On a été bien chanceux. Donc, je sais pas si t'as vu le film Hostel, là. Ça... peut-être une couple qui a été vendue à ça.
L'auberge, en tout cas, c'est l'histoire de. C'est une tourist trap que le monde sont kidnappés pour se faire tuer devant des caméras. Là, en tout cas, Nice. ça ressemble à Jigsaw. Nice. Nice! Bonne prémisse. As-tu été marcher dans le Red Light District un peu? Ben oui, man. Ça ressemble à quoi? Hein? Ben, C'est... Coucou, tu veux voir ma Ils ont bite? des viandes à ton épicerie, mais la viande est en petite culotte, man. La viande est en dentelle. C'est pire que ça, genre, ça sent-tu l'ITS à plein nez ou? Non, c'est clean. Pour vrai, c'est clean parce que c'est super touristique. Puis, ben, tu sais, c'est pas une ruelle dégueulasse, crade derrière un bar louche, là, mais c'est bien organisé. Puis, t'as de la sécurité qui est là, qui s'assure. Si t'as pas le droit de prendre de photos, si tu passes et tu veux prendre des photos, man, il y a quelqu'un qui fait comme non. ok. C'est pas une photo, je te pète la gueule. Fait que. Puis, mais tu te promènes, puis t'as les filles, c'est comme des mini-appartements avec une grande fenêtre, puis t'as la fille qui se dandine dans la fenêtre. Il y a un gars sur chat qui dit que certaines des prostituées sont des vrais mannequins. Ils sont-tu belles? Il doit y avoir tous les genres. Mais y a-tu tout... Regarde, je vais te poser 2-3 questions vite. Y a-tu tous les genres? Y a-tu des hommes prostitués? Puis, c'est-tu l'État qui gère ça? S'il y en a tous les genres, je peux pas te dire, man, ça fait trop longtemps. Ok. Et j'étais trop batté aussi. Puis pour savoir, je sais que ça a changé énormément la réglementation par rapport à ça, puis par rapport aux potes, puis toutes ces affaires-là. Fait que je pourrais pas te dire, mais à l'époque, oui, c'était géré par l'État. Ils payent des taxes, puis tout ça. Puis oui, il y en a un aussi avec. Il y avait un quartier avec. Des gars? Avec des gars, ouais. Ok. Je pense que c'est le. Je dis ça sous toute réserve. Je pense que c'est le Blue Light District, mais je suis vraiment pas certain de Puis, ce que je dis. ils doivent carter pour les clients, j'imagine. Toi, à 14 ans, t'aurais sûrement pas été capable. Non, je n'aurais pas pu rentrer. Je pense que c'est 16 ans. Oh! Oh! Hey, Ouais. la majorité sexuelle. Ben ouais. Ouais. Ben ouais. Ok. Calé. L'histoire. T'avais-tu un cours d'histoire? Je suis curieux. Sûrement. Ah, ok. Ok. Y a-tu quoi? As-tu des. J'avais des cours de maths, cours de français, cours d'espagnol, cours de bio. Je pense pas qu'on avait un cours d'histoire. Non, mais j'aurais été curieux, c'est Vraiment pas qu'est-ce ça. qu'ils apprennent là, que l'histoire, genre, l'histoire du pot, ça a été découvert par Snoop Dogg en 1834. Non, c'est un genre là. Non, mais de toute façon, même si on a eu des cours d'histoire, mais j'ai toujours jamais trippé sur l'histoire. Là. Ça me rentre pas dans la tête. Fait que même si j'ai eu un cours, c'est comme mon cerveau l'a effacé la minute que je suis parti de la Hollande. Là, il a fait comme non, c'est jamais arrivé. Puis toi, t'as fait souvent du théâtre, là. T'as-tu fait des projets de théâtre, là, un peu, ou fuck all? C'est là que j'ai fait mon premier show de stand-up à vie, man. Voyons, toi. Ouais. Puis là, je suis pas fier de ce que je vais dire. C'est comme la sortie de fin d'année qu'on a faite, qu'on allait faire du voilier, puis tout. Puis ils ont fait, hey, tu sais, il y avait des shows le soir, des bands, puis tout. Puis ils ont fait, hey man, si vous voulez faire un show, dites-nous-le. Puis je répète déjà vraiment beaucoup sur l'humour à cette époque-là. Puis j'ai pris plein de jokes puis de numbers d'humoristes québécois. Puis j'ai genre fait un 15 minutes avec ça, là, à peu près, genre 10-15 minutes. Puis je suis monté sur scène, puis je suis allé faire ça, man. Je suis allé faire rire le monde. Mais c'était pas mes jokes, c'est ça qui me fait, que je trouve triste. Ouais, mais t'avais 14 ans, là. Ouais, puis à l'époque, je comprenais pas encore que c'était possible d'écrire ses propres jokes. Moi, je pensais, genre, les jokes, ça existe. Il y a genre, les humoristes ont un arbre à jokes chez eux, puis ils cueillent leurs jokes. Je pensais pas que ça s'écrivait. Fait que j'avais fait ça, puis le monde avait Chris Henry, man. Ça avait été Chris nice. L'arbre à joke à Gad Elmaleh, il y a beaucoup de DVD d'humoristes américains québécois qui poussent dessus. On va dire ça de même. Ça avait-tu marché, le pire? Ouais, man, ça avait crissement bien marché, man.
Puis, mais, ouais, ça a été ma première piqûre du stand-up. Puis après ça, j'en ai pas refait pendant 20 ans. Bon. C'est quoi le souvenir qui te revient en tête? Le premier souvenir à chaque fois que tu parles de ton voyage là-bas, là, c'est quoi qui te revient surtout en tête? Le retour. Mais ça je vais garder ça pour la fin, OK? C'est l'affaire la plus... Une des affaires les plus awesome que j'ai faites dans ma vie, mais celle-là qui a failli me coûter le plus cher ever, mais je vais garder ça pour la fin. Je tiens à dire, il a dit ça, puis il s'est déjà promené puis perdu dans la savane au Burkina Faso. Fait que ça Yes. promet pour la fin, tabarnak. C'est dans ces niveaux-là. Mais comme dans les crises de beaux souvenirs, le temps des fêtes, on avait genre 1 mois de vacances dans le temps des fêtes. On est allé passer ça dans les Alpes françaises. Hey, ça doit être beau en tabarnak. Man, on est genre 1 mois de temps à faire du ski dans les Alpes. Ça, man, c'était merveilleux. Ski alpin, évidemment. Les montagnes sont tellement hautes, ça prend 3 télésièges pour te rendre jusqu'au top de la montagne. Juste pour te dire, t'es au top, tu gèles, t'as genre le côte, toutes les affaires, puis t'arrives en bas, puis c'est le printemps, puis la neige est molle, puis faut que t'enlèves ta tuque puis tes affaires parce que t'as trop chaud. Là. T'as genre, tu passes de l'hiver au printemps en une descente. Une descente, ça peut durer combien de temps? Oh man, ça se compte en quoi, 12-15 minutes, là? Tu descends, là, pis t'as de la place, t'as de la neige folle, t'as les pistes, pis t'as plein de neige folle autour, pis tu fais ce que tu veux là-dedans, man, tu t'amuses. On était dans une belle petite auberge, avec la super de bonne bouffe faite à la main par le propriétaire, qui est un ami du gars chez qui on habitait, fait que, oh man, c'était le paradis pendant 1 mois. C'était le fun jusqu'à ce que je provoque un accident puis qu'un des gars qui était venu du Québec avec nous autres se pète le tibia en 2, là, mais ça... Raconte donc ça. Je l'ai pas vu sur la pente de ski, puis on s'est comme mal vu, puis je l'ai coupé. Puis il a genre mal réagi, puis je sais pas, man, ce qui s'est passé, mais son tibia, il a fait « Moi, je crisse mon camp d'ici. » Puis il y a une partie qui a décidé de rester. Ouais. Son tibia s'est séparé. Ouch. Il est retourné au Québec, puis il est revenu après. Genre, allé au Québec se faire mettre un plâtre, puis il est revenu. Il faisait pas confiance aux hôpitaux là-bas. Les médecins sont battus. Exact. Non, je sais pas, man. C'est une question d'assurance, I guess, là, mais... Ok. Ouais. Ah ouais, sûrement que ça soit Ok, effectif. payer l'avion coûte moins cher que de payer un plâtre. Ouais, mais c'est à cause Je sais pas, man. une visite à l'hôpital, là, ça peut monter. Ça prend pas de temps, là. Ouais, c'est ça. Puis nous autres, on le réalise pas parce qu'on a la RAMQ, tu sais. Tu te pointes à l'hôpital avec ta carte, puis tu vois pas la facture, mais man, une personne qui rentre à l'hôpital, ça coûte une nasty de beurrée, là. Ah, moi, ma blonde habite à vois, Ottawa. ouais. Je vais finir, Otis, parce que je suis plus important que toi. Ma blonde va à Ottawa. Ma blonde habite à Ottawa, puis quand je vais la voir, je me prends une assurance voyage. Parce que, Chris, mettons, j'ai pas une crise de cœur à la bouche. Je suis dans la merde financièrement, là. Vas-y, Otis. Non, mais c'est quand même pas... C'est dispendieux, oui, mais pas tant que ça. Faut que tu prennes en considération. La chose qui peut coûter plus cher, c'est genre les radiographies qu'il faut que tu loues le matériel à l'hôpital. Mais sinon, juste une visite chez le médecin, c'est sûr et certain que c'est de l'argent, mais c'est 75$. Genre, tu vois un médecin, c'est 75$. Ah, ça doit être plus cher que ça, des places, là, mais ouais, là, en tout Ah cas. ouais, man. C'est sûr. Ben, si t'es à l'hôpital, il faut que tu loues une chambre à l'hôpital, man. Ça coûte crissement cher, tout l'équipement, toutes les affaires, man. Mais ça, on s'en rend pas compte parce que nous autres, on paye rien de ça. On est juste comme, mais ça à la carte. Mais ouais, c'est des beaux souvenirs, là. Mais visuellement et tout, aller là dans le temps de Noël, ça doit être quelque chose aussi, là. Oh, man, c'est juste incroyablement beau. Puis tu sais, t'as les routes. T'as les routes qui zigzaguent, genre sur le bord de la montagne, puis qui descendent en zigzag. Fait que t'es comme, tu te promènes là-dedans, puis ça descend, puis ça descend, puis ça descend. Man, pendant des heures, c'est quasiment nice, man.
c'est super dangereux aussi, là, parce que, genre, si tu rates ton croche, t'es un peu mort. Parce que tu descends la montagne dans ta voiture en déboulant, là, c'est pas bon. Tu fais-tu du ski, toi, Tis? Tu es malade, toi. Tu fais du hockey, mais pas du ski. Écoute, j'ai essayé le snowblade, étant donné que ça ressemble un peu à des patins de hockey, mais c'est rendu genre illégal au Québec. C'est vrai? Ouais, t'as plus le droit de faire de snowblade, à ce qui paraît. C'est mal à chier, man. C'est ce qu'il y avait de plus le fun à faire. Ouais, mais c'est ce qui te cassait le plus de tibia aussi, là. Puis de cheville, là. Ah, mais. Ah, dit plaisir, dit bobo, là. Ah, mais oui, mais, man. Si tu t'as devise pour le sexe, ça, autiste, qui dit plaisir, dit bobo. Ben, écoute donc, je voulais en parler justement, faut que les vraies choses se disent. Ouais, mais faut que ça dépend si la fille est capable de prendre une graine de 7 pouces et demi, là. Je sais pas, il essaye de guesser la grosseur de mon pénis, ça doit faire 2 mois de ça qu'il dit des longueurs, des grosseurs random, là, puis à un moment donné, il va tomber dessus. Oh boy, je sais tellement qui c'est que je vais demander ça en plus. Mais bref, moi j'ai fait un peu de ski, mais évidemment j'étais pissou, j'avais peur. Puis finalement à la fin, ils m'ont combattu. Moi j'ai le dos croche, là, puis j'ai un pied croche à cause de ça. Puis j'ai pu me faire exempter de ça à la fin, mais je m'étais assez. Ah, et moi, j'étais à un pas de courir un marathon. Mais bref, moi, une affaire que j'aimais bien faire, puis c'était tout le temps accidentel, c'est bien ça le pire, c'est quand tu descendais des portes de ski, t'avais tout le temps des jeunes qui se mettaient accordés à côté de l'autre, là. Moi, je jouais au domino. Tu joues au domino? Ouais, j'arrivais, je pognais le premier, il tombait sur le deuxième, qui tombait sur le troisième, qui tombait sur le quatrième, qui tombait sur le cinquième. Je l'ai fait au moins 2 fois. Tetford Mines, le mont Atistoc, là, pour ceux qui ont déjà été là, t'as une piste qui s'appelle la Contour. Là, quand tu pognes 10 jeunes cordés là, pis le gros faf arrive, là, excusez, là, mais les 10 jeunes vont crisser le cas à terre. Il y a une pente qui s'appelle la Winnie l'ourson, là, t'as la pogne, c'est genre une pente vraiment pour des enfants. Tu vois mon faf qui arrive, le train plein. Ça fait tellement du moment. Ouais. Oh wow. Hey, man, il y a un des gars avec qui j'étais là-bas qui vient de m'écrire pour me rappeler que dans les conneries qu'on a faites, on avait crissé des patates dans le muffler d'un nazi qui habitait pas loin, qui était un voisin. Puis que, genre, le gars chez qui on habitait, il laissait parce que le gars, c'était un fucking nazi. Fait qu'on mettait des patates dans son muffler pour faire sauter son moteur. Ça marche-tu? Ah! Ça, c'est bien rentré, oui. Mais, ce qui arrive généralement, c'est que comme le moteur, il part, puis là, ça accumule la pression dans le muffler, puis là, t'as le bout de patate qui shoot en arrière, comme PAM! Mais si ça shoot pas, éventuellement, le moteur, il explose pas, mais il cale. Là. Ouais, il cale. T'as-tu déjà écouté ça de Dude Sons? C'est du monde comme les Jackass, c'est drôle parce qu'il y avait un de leurs voisins qui l'appelait Monsieur Hitler, puis tu faisais plein de coups, fait que je trouve que ça ressemble à ça. Là. Sauf qu'il était un petit peu plus rough, là, il avait demandé à un truck de vider toutes les sources septiques du voisinage, puis ils l'ont entendu qui arrive de travailler, puis ils l'ont arrosé avec la hausse du truck. C'est un petit peu plus extrême comme coup que les Drewson faisaient. Calé, c'est dégueulasse. Ah boy, ok. Fait que là, on a parlé de potes, on a parlé de prostituées. Là, tu nous as dit que t'as fini l'école avec quand même 9 sur 10. Fait que j'imagine que. Malgré tout, même. Si tu faisais la moyenne de tout, t'as passé ton année. Et puis vu que t'as réussi à te faire exempter ici. T'as-tu fait une petite blondinette là-bas? Non, man, j'étais ben trop gêné avec les filles. Comment t'as dit ça, Tis? T'étais ben trop occupé à crisser la marde. Alors, mais j'étais en ben trop j'étais pas déniaisé avec les filles, man. J'étais ben trop gêné, puis comme une fille, des filles, puis dansé avec une au bal de fin d'année, le loup. Ouais, mais après, ça m'a pris de force, là. C'est elle qui voulait danser. Puis, comme... Je te rappelle, je faisais 6 pieds puis j'avais la tête dans ses seins. Fait que quand elle a dit « on danse », je suis allé danser. Elle a-tu dit « on... » oui, madame. Elle a-tu dit « on danse » ou « on danse » ? Comme ça. OK. Mais
C'est ce que je voulais dire Elle par... était là dans les airs. Mais les autres autour... C'était-tu dans le culture? Je veux dire, les autres autour de toi, y avait-tu des blondes pis des chums? Ou c'était vraiment juste toi qui étais pas déniaisé? Ou c'était un peu la norme? On était pas mal tous pas déniaisés, là. Ok, Des, ok, des- ok. des gars de 14-15 ans que, tu sais, on commençait, là, à s'intéresser aux filles tranquillement. Puis, moi, j'ai travaillé dans les écoles longtemps, puis je voyais souvent des jeunes de 6e année, un gars-fille se frencher, là. Je te dis que les jeunes d'aujourd'hui sont plus précoces côté avoir une blonde pas un chum. Ouais. Puis psychologiquement parlant, nous autres, on était plus précoces qu'eux autres quand on était jeunes d'avoir du sexe. Nous autres, c'était 14 ans, l'âge moyen pour les premières relations. Moi, j'ai 35 ans, là, fait que recul de 20, 20 ans, ça fait mal en tabarnak de dire ça, mais bref. Nous autres, c'était 14 ans, mais les jeunes d'aujourd'hui, malgré l'hypersexualisation qu'on voit partout sur Internet, l'âge moyen est de 16 ans. C'est pas 16 ans et demi pour la première relation. Là, fait qu'ils ont, ils ont comme des chums de bonheur. À ce que j'ai lu, il y a quand même des petites affaires, genre s'envoyer des photos pis tout, mais les premières réactions arrivent quand même beaucoup plus tard que nous autres, malgré tout. Là. Eh ben, C'était complètement... c'était informatif. Regarde, on apprend dans Fast and Furious. Ouais, mais ça, ben oui, écoute. tout le monde sait que quand on écoute tes lives, on écoute ça pour apprendre, là. Regarde. Ben oui, oui. D'ailleurs, c'est quand est-ce la prochaine fille qui a OnlyFans qui en parle, mais bref. Sinon, là, parle-nous... Je pense qu'on arrive, là, ça fait 1 heure qu'on est en live. Parle-nous du départ, là, le fameux départ. Tu nous as mis les attentes ici, là. Fait que... vas-y. Écoute, je suis en Hollande. Je reviens au Québec. Puis j'ai mes chums, j'ai mes amis qui m'attendent au Québec. Puis je veux les impressionner. Fait que quand tu reviens de la Hollande, puis que t'as 15 ans, puis que t'es un abruti, puis que tu veux impressionner tes chums, T'es en train de savoir vers où ça s'enligne. qu'est-ce que tu ramènes comme souvenir? Des prostituées. Du pot. Du pot. Ouais. La prostituée, ça aurait été malade. Oui, c'est correct. Dans ta valise. Ben, il y avait des... sûrement qu'il y en avait là-dedans qui sont contorsionnistes, je peux pas croire. Fait qu'il y en a pour tous les goûts. Mais, ouais, fait que j'ai ramené du pot d'Amsterdam dans l'avion. Et, ouais. Ce qui est, avec le recul, c'est une très mauvaise idée. Oui. Et je ne le recommande pas, mais j'ai réussi à le faire quand même sans me faire pogner. Et je sais pas pourquoi ils anticipent ça, eux autres. Moi, j'étais comme... J'étais un génie. Il n'y a jamais personne qui a pensé à ramener du pot d'Amsterdam dans l'avion. Ah non, ils check, man. Et au début, je voulais le mettre dans mes souliers. En fait, tu sais, j'en ramène pas beaucoup. Je ramène genre un 3.5. J'ai comme... Je l'ai mis en 2 sachets dans... Un sachet dans chaque soulier. Je sais pas, là, je suis en train de le faire sur mes pieds en ce moment-là. Je suis comme... Personne voit ce que je suis en train de faire. Fait que je mets ça, puis comme en dessous de ma semelle, puis tu sais, à 14-15 ans, je puais des pieds sans bon sens. Fait que je me dis, Chris, l'odeur de mes pieds va cacher. C'est sûr, ça sentira pas le pot. Puis là, j'en parle avec des gens qui sont comme, ouais, mais man, ça marchera pas. Ils ont des chiens qui sont entraînés pour sniffer la drogue. Puis si tu te fais checker, ils ont du bon nez, puis tu risques de te faire pogner. Fait que je fais comme, OK! Fait que, qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'était pas, pour moi, c'était pas un wake-up call de, OK, c'est une crise de mauvaise idée. C'était un défi. Je me laissais faire. Moi, c'était un défi. T'as fait comme, challenge accepted. Ben, non, mais c'est même pas un défi. C'est comme, j'ai un problème, je vais trouver une solution. Moi, je vais amener du pot au Québec, puis là, j'ai un obstacle. Comment je passe par-dessus l'obstacle? Fait que ce que j'ai fait, j'ai pris mon pot, puis je l'ai tapé. Il était dans des petits baggies, puis je l'ai tapé avec plein de tape pour qu'il soit le plus hermétique possible. Et j'avais une grosse bouteille de shampoing. Fait que j'ai vidé la moitié de ma bouteille de shampoing. J'ai mis le pot dans le milieu de la bouteille et j'ai re-rempli avec le reste de la bouteille de shampoing. Là, je me suis dit, Chris, c'est dans un baggy, c'est tapé, puis c'est au travers de genre une grosse bouteille de shampoing. Asti, c'est ça qu'ils sentiront pas. Puis je me suis dit, je sais pas, en fait, ça a été quoi la logique que j'ai eue à ce moment-là, mais je l'ai pas mis dans mon bagage de soute, je l'ai mis dans mon sac à dos.
T'as pas le Dans droit mon d'emmener bagage. des plus gros. Ouais, on avait le droit à cette époque-là. 500 000 Oh, on avait le droit à Ah, c'était avant, l'époque c'était avant le d'amener 11 septembre, ça. Ok. Ah ouais, on amenait ce qu'on voulait à cette époque-là, man. C'était la belle vie dans l'avion, là. T'avais le droit d'avoir un jeu avec une petite paille si tu voulais, man. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on arrive à l'aéroport et on est en ligne, puis ils passent avec les gars de l'aéroport qui passent avec des chiens pisteurs, puis ils font sentir tout le monde. Et quand c'est arrivé à moi, je me souviens, le chien s'est mis à me sentir les souliers, là, mais il les a sentis crissement longtemps. Tu sais, il a pas genre juste passé, il a senti, genre, j'ai vu comme dans sa face, c'était comme, ah, toi, mon tabarnak, tu caches quelque chose. Puis finalement, ça a passé free. Ils t'ont même pas il y checké avait les souliers? Non, le chien, il a pas réagi, mais il a dû juste sentir un restant d'odeur de pote. Puis il a senti mon sac, puis ça a passé, puis j'ai passé dans l'avion, puis man, je suis revenu au Québec avec du pot d'Amsterdam. Rends-tu compte que si t'avais été en Colombie, t'aurais pu te faire une coupe de dizaines de milliers de piastres? Probablement. Rendu compte que si je m'étais fait pogner, man, j'aurais passé des belles petites vacances prolongées dans une prison hollandaise, man. Quel petit cabochon. Tabarnak, oui. Ce qui est merveilleux, c'est que moi, j'ai du pot dans mes affaires, puis l'autre gars, genre, il est revenu avec des bouteilles de vin pour son père. Son père, il a passé une commande de bouteilles de vin, mais une hostie de commande de bouteilles de vin. Le gars, dans ses bagages, là, dans son gros sac qui est allé dans le soute, il y avait pratiquement une bouteille de vin, une paire de bobettes, une bouteille de vin, une paire de bobettes. Chris, il doit pas de bobette, mais en tout cas, continue. Ah oui, mais Chris, t'en prends au moins une par semaine, là. Fait que et quand on est arrivé au carrousel à bagages, on attend nos bagages, puis à un moment donné, il y a une grosse coulisse de liquide qui descend. Tu sais, t'as comme le carrousel, puis l'arrivée des bagages, c'est une grosse coulisse qui descend. Et il y a quelqu'un qui fait « Hey, hein, ça sent donc ben le vin ici, tabarnak! » Puis l'autre qui va arriver son sac, man, qui dégouline de vin. Et il y a, écoute, le gars, là, il a comme 8 fois la quantité maximale que tu as le droit de ramener en bouteille de vin, puis il arrive au Canada il y a 15 ans. C'était légal pour lui de les acheter en Hollande, mais au Québec, au Canada, là, il n'a pas le droit d'avoir ça. Et là, il pogne son sac qui dégouline de vin, man. Puis il s'en va avec ça, puis on arrive à la douane, et le douanier le regarde, puis il fait... il regarde le sac qui dégouline, fait « Avez-vous quelque chose à déclarer? » Puis le gars, il regarde le douanier, puis fait « Ben, plus maintenant. » Puis le douanier, il a fait comme « Ben, c'est beau, vas-y. » Parce que, hey, petite parenthèse par rapport à ça, parce que les changements de pression dans les avions fait qu'à peu près tout pète. Puis, tu sais, dans le temps, il y avait une grosse échange qui se faisait toutes les années à Thetford Mines puis Colombie-Britannique dans la vallée d'Okanagan. D'ailleurs, j'ai déjà été là, moi, quand on va... Parce que c'est sûr qu'on t'a bientôt pour parler de ton périple là-bas. Absolument, même. Mais, tu sais, mes parents avaient une cabane à sucre, puis tout le monde emmenait du sirop d'érable. Puis dans ce temps-là, c'est des canettes en métal qui pognaient le plus, là. Mais pas des canettes que tu trouves avec un ouvre-boîte, un autre type, puis ils pétaient toutes dans l'avion. Puis le pire, c'est que le monde mettait ça dans les soutes à bagages que tu pouvais emmener, mais genre en haut des sièges. Fait que le sirop d'érable coulait dans la face. Fait que la seule manière que tu pouvais, c'est que des bonnes vieilles bouteilles de plastique que tu visses, ça c'était correct. Mais les bouteilles de métal se contractaient puis ça explosait dans les avions. Non, c'était pas les mêmes standards de sécurité avant le 11 septembre pis tout. Pis... Hey Chris, non. Ah, puis aussi, ce qui était hot, un autre bon souvenir, quand on est revenu en avion, c'était avec KLM. Puis l'avion qu'on devait prendre, il y a eu un problème mécanique. Puis au lieu de nous faire attendre, ils ont pris un Boeing 747 qui était genre 2 fois plus gros que l'avion qu'on devait prendre. Fait que l'avion était à moitié vide. Toute l'arrière de l'avion était vide. Fait qu'après le décollage, genre les hôtesses, ils nous ont amené
ils ont amené en arrière les jeunes, puis on avait comme toute l'arrière de l'avion à nous autres. Avec les rangées de bancs, on pouvait s'effoirer. T'as les belles hôtesses, même de KLM, là, c'est l'archétype des hôtesses de l'air que tu peux imaginer qui sont les plus belles. Là. Ils embauchent pratiquement juste des mannequins, des belles grandes femmes blondes hollandaises. Puis ils venaient nous voir, puis t'es comme, voulez-vous un peu plus de bière, un peu plus de vin, un peu plus de bière, puis on faisait juste se saouler la gueule en arrière de l'avion, même comme les vrais estis de gars cool qu'on était. Puis quand t'as montré le pote à tes amis en arrivant, il était-tu impressionné? Chris, oui, man. Mais là où ça a été décevant, c'est que le pote, il a pogné le goût du shampoing, fait qu'il était pas fumable. Fait que ça vaut la peine en hostie, finalement. Tout ça pour rien, man. Wow! Hey boy, fait que c'est le genre de voyage que tu recommanderais à des jeunes de 14 ans qui veulent découvrir le monde? Absolument, man. À part... Pour vrai, là, peu importe l'âge que t'as, man, si t'as une opportunité ou le goût de faire un voyage, fais-le, man. Fais-le. Tu vas tellement découvrir des choses sur ta vie, puis sur la vie en général, peu importe où ce que tu vas, man. Tant que tu vas pas, genre, dans un tout inclus, passer une semaine sur la plage, là, mais que tu prends la peine de sortir, d'aller de passer beaucoup de temps là-bas, là, dans la communauté, puis de faire des niaiseries, man, puis d'avoir du fun, là. Ça, c'est une affaire ça fait des beaux souvenirs. Ça, c'est une affaire que je vais vouloir rejaser avec toi. Je suis d'accord avec toi, dans des pays relativement safe, ça vaut la peine de se promener pis tout, là, mais ça, on peut en jaser peut-être un peu là, mais je connais du monde qui font dans des pays, pis là, hey, on a failli se faire kidnapper, je me suis fait voler mon téléphone, j'avais plus mon passeport, si c'était cool, je leur ferais n'importe quoi. Clairement. Quoi? Clairement. Ce qui est weird avec des moments comme ça où t'es vraiment en danger de vie ou de mort, puis pour l'avoir vécu à quelques reprises, d'être vraiment dans la merde, d'être vraiment genre fuck, ça se peut que ma vie s'arrête ici. Il y a paradoxalement aucun moment dans ta vie où tu te sens plus en vie que quand tu es aux portes de la mort. Il n'y a jamais... T'apprécies chaque respiration que tu prends à ce moment-là. T'es comme, oh shit, je suis encore en train de respirer, man, je suis encore en vie. Qu'est-ce que c'est bon d'être en vie, je vais en profiter parce que ça se peut que ça s'arrête là, man. Puis t'as tellement d'adrénaline, puis à un moment donné, tu viens genre juste... Ta perception des choses change parce que tout ton corps est en mode survie, puis genre, tes yeux, les couleurs, tu vois tout, là, tu t'entends, tu sens, man, Moi, tu vois qu'à chaque respire avec ma haute pression, je remercie Dieu de vivre, ok, là? Tu peux me faire chier. Moi, j'ai failli me perdre au Burkina Faso, me faire arrêter par la police d'un dictateur. Essaye du mauvais cholestérol. Là, tu sais c'est quoi l'importance de vivre. Ah man, chacun sa façon d'être aux portes de la mort. Certains avec des aventures, d'autres avec du PFK. C'est une question de préférence. Mais là, toi, en plus, présentement, là, ça fait un bout que tu bois plus, puis tu fumes plus non plus, je pense, hein? Ça fait depuis avril que je suis complètement à jeun, man. Ça fait 6-7 mois que... Yes. Puis, là, ça commence à bien aller. T'as choisi ton temps du confinement pour en plus faire ça. C'est plus tough en confinement. Mais toi, t'as été solitaire aussi. Là. Ouais, mais j'ai décidé d'arrêter de fumer, puis le lendemain, il annonçait le confinement. C'est du coup, j'ai fait « Oh fuck, je vais attendre », puis après, je fait « Non, man, je vais le vivre », puis c'était cool parce que Puis c'était cool puis pas cool parce que les symptômes qui annonçaient de la COVID, c'était genre fatigue extrême, beaucoup de toux, des migraines. Puis les symptômes quand tu arrêtes de fumer du pot du jour au lendemain, c'est fatigue extrême, beaucoup de toux, puis des migraines. Fait que j'étais comme, fuck, j'ai-tu le COVID ou j'étais en sevrage, mais j'ai jamais fait de fièvre ou de quoi que ce soit, puis tout goûtait, fait que je suis comme, c'est pas le COVID, I guess. Mais ce que ça m'a permis, c'est pendant 3 mois, c'est comme la première vague de confinement, man, j'ai dormi. J'ai pratiquement, je mangeais puis je dormais. Il y a des journées, là,
me lever à 11 heures. Faire comme, ah, ok, il est 11 heures, je vais manger. Je vais manger à la soupe populaire, je reviens, il est 1 heure. Je suis comme, je vais me recoucher. Je me relève à 4 heures. Je vais souper à la soupe populaire, je reviens. Chill un peu sur Internet, je me couche genre à 9 heures, puis je me relève à 10 heures le lendemain matin, puis je repars la même affaire. C'est ça la trentaine, hein? Tu dors à des heures que tu pensais même pas ça possible dormir. Man, je faisais rien que ça, là. J'étais un chat. Ah, tu sais, tu vois, ça va t'arriver bien vite. Hein? Dormir à des heures que tu pensais pas ça possible. Tu te dis quand tu vas pogner à la trentaine, mon gars, là. Hey, man, hey! J'ai encore une couple d'années, j'ai du lousse. Hey, non, mais c'est dans la trentaine que tu découvres à quel point c'est jouissif faire une sieste l'après-midi, man. C'est comment? Je peux dormir? Fuck! Fou, man. Moi, ma définition du paradis, là, un poêle à bois qui crépite. Je sais pas si c'est le bon Avec mot. des bios de PFK dedans, là. Ah, ça doit être dégueulasse. Puis d'ailleurs, pouvez-vous arrêter de m'envoyer ça? Je sais que ça existe. Là. Je dois l'avoir reçu une cinquantaine de fois. Hey, aujourd'hui, j'ai 2 personnes qui m'ont envoyé des photos d'eux autres en train de manger au Kentucky. Si, ouais. Fin de la parenthèse. Ça, je trouve ça, par exemple, moi qui m'envoie des photos d'eux autres en train de manger au Kentucky. Mais fin de la parenthèse, mais dormir à côté d'un foyer, un poêle à bois, là, pis te réveiller. Ah, man, c'est... Puis là, après ça, tu te fais réveiller par une pipe, là, par une des ex-artistes, là, c'est merveilleux. Une pipe pendant qu'elle te met du Kentucky dans la gueule. Oh, hey, là, tu viens d'atteindre le sommet de ma face, là. Ouais, mais qu'est-ce que je vous dire? C'est bon du fucking Kentucky, tabarnak. Hey, sérieusement, là, moi, ici, c'est Dixie all the way, là, genre, fait que... Ouais, non, Dixie c'est bon ici, mais ça coûte cher un peu plus, du Dixie là. Ben, c'est meilleur. Ok. Ben d'ailleurs, y a-tu des chaînes de fast-food en Hollande? Ça doit ressembler. Le McDo, ça doit se ressembler comme ici. Ou t'as aucun crise de Ouais, souvenir? sauf qu'ils vendent de l'alcool. Genre, tu peux boire de la bière au McDo là-bas. Ils appellent comment ça une McBière? Je sais pas. Un trio Big Mac avec une Wildcat tablette, ça va être bon, là. Hey, ça ferait québécois en est. Ils ont-tu dans Laurentide? Ouais, c'est ça. Ou de la labatte bleue, man. Prends une grosse 50 tablettes. Oh, wow. Non, mais c'est comme... ils vendent ça dans les mêmes verres que la liqueur. Là. Genre, t'as Coke, Sprite, Heineken, puis... Sinon, là, J-Man, je t'annonce tout de suite, en tout cas, peut-être soit la semaine prochaine ou la semaine d'après, c'est sûr qu'on va t'avoir. J'aimerais ça t'avoir une base rudière, pis t'as une petite de vie crissement intéressante. J-Man, là, si on veut te suivre sur ta page, là, tu fais toutes sortes d'affaires intéressantes. Là. Tu fais un quiz, je pense, sur ta page, comment ça marche? Ouais, en fait, j'animais les quiz à la Ninkasi le lundi, puis là, c'est fermé, puis fait que j'ai continué parce qu'il y a plein de monde qui voulait continuer à faire des quiz en ligne, fait que je fais des quiz le mercredi, c'est gratuit, puis c'est vraiment juste pour le fun, man. Au pire, t'apprends plein de trucs de culture générale. Genre le musée d'Anne Frank, qu'est-ce qu'il y a? Continue. Ça pourrait. Mettre juste des questions de ça. Sinon, là, j'anime une émission de radio pour l'organisme La Croix-Blanche le lundi, qui est un organisme communautaire en santé mentale. Puis on reçoit des gens qui travaillent dans des organismes de santé mentale à Québec. C'est vraiment intéressant. Tu vois, cette semaine, on avait le directeur général d'Autonomie, qui est un organisme à Québec qui vient en aide aux hommes qui vivent des difficultés, genre un peu n'importe quoi, principalement des ruptures puis de la difficulté là-dedans. Puis ils font des thérapies individuelles, des suivis de groupe, tout ça. Le gars, il est venu parler des enjeux de santé mentale spécifiques aux hommes, puis tu sais, genre pourquoi que les hommes vont pas chercher d'aide, puis comment les services publics d'aide en santé mentale ne sont pas adaptés à la réalité des hommes, puis qu'est-ce qui pourrait être juste des petits changements qui pourraient être faits. Pour vrai, c'est vraiment intéressant. Puis on reçoit quelqu'un lundi, on reçoit quelqu'un de Centraide, puis on va parler d'inégalité sociale. Fait que c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment trippant, j'apprends plein d'affaires. Puis c'est super constructif. Si on veut écouter sinon, ça, on fait quoi? Tu peux le pogner live au 88.3 FM, le CKIA, radio communautaire. Ok, c'est CKIA, ok. Ouais.
qui est une super de belle radio communautaire de Québec en passant. Là. Moi, sont sur la coche. Ça fait genre 4-5 ans que je fais des projets avec eux autres, puis je les adore. Puis sinon, autre projet que je travaille bien fort, c'est en site. J'ai écrit un show sur le Burkina Faso. Faf, t'en as parlé une couple de fois que je suis allé au Burkina. Ben, j'en ai fait un show. Parce que ça, c'est pas juste des conneries que j'ai faites, même j'en ai fait une couple. Il y a quelque chose de plus pertinent que juste parler des niaiseries que j'ai faites. Fait que je suis en train de roder le spectacle, puis comment je le rode en temps de pandémie, je le fais en one-on-one sur Messenger. Fait que on se log, puis on jase, puis c'est pas tant un show, là, c'est plus une conversation, puis moi, je travaille mes affaires, je travaille mon texte, puis ce que je trouve vraiment nice, le monde, vu que c'est une conversation, tu peux me poser des questions. Tu sais, tu peux faire comme on vient de faire, en fait. Comment il met ça, telle affaire, puis tu peux réagir. Fait que c'est pas genre juste une chose que tu te croises les bras, puis tu ris. Tu sais, c'est super interactif, c'est super constructif. Fait que ça fait une belle soirée, un beau moment de qualité, en fait, à chaque fois que je l'ai fait. Puis, ta page Facebook, c'est J-Man, tout court. Ouais, jman.humoriste, le @ là, parce que des fois, Facebook, il la donne pas. Ouais, puis... En tout cas, c'est un site Facebook avec le Christophe d'Algorithme. Là, en tout cas, je pourrais en jaser pendant longtemps, là, mais bref. Je vais mettre un lien sur le chat de Twitch. Fait que un gros merci. Otis, toi, pour te suivre, on peut aller soit sur ta page Facebook qui est JF Otis. Tu vas bientôt partir. Instagram. Allez voir en dessous là, dans ma page, là, pour ceux qui veulent suivre la page d'Otis, parce qu'Otis a sa page Twitch aussi, puis il va commencer à faire du contenu bientôt. Fait que vous pouvez aller le suivre là. Puis sinon, ben, ça a l'air qu'il est souvent dans des Dixili. Ouais, toi, fin d'après-midi, là, entre 4 et 5 heures. C'est bon ça, fait que tout ça pour dire merci à tout le monde d'avoir écouté, puis moi si vous voulez me suivre, ben allô Kentucky, Si vous voulez le suivre, prenez une petite marche bien tranquille, ça sera pas plus stressant que ça, c'est comme parce que ça va pas vite. C'est une joke. C'était de l'humour. C'était de l'humour. Fait que je vais m'essayer. un humoriste. Moi, je vais essayer de faire la première fois de ma vie un raid, mais qu'est-ce que je suis pas sûr si ça va marcher. Fait qu'on va voir. Tu vois, ça marche même pas, ça va bien. Hein? Bon travail, frère. Ouais, mais regarde, il essaye. On va faire un raid. Puis là, depuis que j'ai dit que je voulais faire un raid, j'ai comme full pas de personnes, full de monde qui ont livré. Je te dis, là, moi, je suis tout le temps professionnel, hein, J-Man, t'es d'accord? C'est de la qualité, mon ami, là. La préparation, tout, man, c'est du professionnalisme. Merci tout le monde d'avoir écouté et on se revoit un de ces quatre.